Shalom, shalom, frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, c'est Bernard. Le programme que nous venons de commencer a pour but d'aider le peuple de Dieu, les édifier et surtout de préparer à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse commencer par une prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments de paix, de grâce et de joie, Seigneur, que tu nous as donné en cet instant. Nous te bénissons et nous recommandons ces moments de partage entre tes saintes mains. Vu de nous, que tes saints anges puissent nous accompagner, que l'onction du Saint-Esprit puisse nous prêter les mots venant de ta part au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui vont suivre ces messages soient bénis et qu'une âme soit sauvée en cet instant et en ces moments. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons commencer notre programme. Le thème d'aujourd'hui, c'est le secret d'une prière exaucée. Avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas mort, que Jésus est bel et bien notre Seigneur, il est bel et bien notre Sauveur et il est toujours là à nos côtés pour répondre à nos besoins. Que c'est Jésus qui a été crucifié, qui a été ressuscité d'entre les morts et ton Sauveur, et il pourra faire quelque chose dans ta vie. Prenons nos Bibles et le thème, comme je venais de le dire, c'est le secret d'une prière exaucée. Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1, verset 10 et le verset 17 aussi. Du verset 10 au verset 17. Qu'est dit la Bible? Nous lisons au nom de Jésus. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et le verset 17, nous allons un peu plus loin. Élie répondit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce, la prière que tu lui as adressée. Amen, amen, amen. Nous allons commencer à définir un certain nombre de concepts. Que c'était la prière? La prière, en fait, par définition, la prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Ou bien la prière est un dialogue entre le Créateur et sa créature, en l'occurrence, l'homme et Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, Dieu veut simplement nous interpeller par un certain nombre de moments qui affectent notre vie quotidienne ou bien qui affectent notre vie spirituelle. La Bible nous parle de l'histoire de Anne. Anne qui était stérile, elle ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait pas enfanter un enfant parce qu'elle avait un problème de stérilité. Cela a pris beaucoup de temps dans sa vie. Elle priait. Mais le jour où elle s'est décidée de faire un vœu à Dieu, c'est dans ces moments-là que le processus a commencé, le processus de l'exaucement a commencé. Je voulais simplement dire à quelqu'un que tu as passé beaucoup de temps, que tu n'as pas vu le résultat dans des prières. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fréquenté différentes églises, il n'y a rien qui a changé. Je voulais simplement te dire que Dieu n'est à point laissé, que Dieu peut faire encore quelque chose dans ta vie. Mais
chaque prière que nous faisons à Dieu, vous devrez comprendre une et une seule chose. Une prière qui n'a pas comme support une révélation, cette prière tarde toujours à être exaucée. Ce soir, mon but est de vous montrer qu'est-ce que vous devrez faire pour que Dieu exauce votre prière. La première des choses, il faut toujours demander à Dieu une révélation. Seigneur, donne-moi la révélation qu'il faut pour que ma prière soit exaucée. C'est le premier point. Donc là, je parle de la révélation. C'est comme Anne. Anne a eu une révélation de faire un vœu à Dieu. Et cette révélation lui a amené au processus de l'exaucement. Cette révélation a provoqué l'exaucement dans sa vie spirituelle, a amené l'exaucement que Dieu avait prévu pour faire dans sa vie. Donc, la première des choses, la révélation a toujours été très importante. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu puisses exaucer ma prière? Et la deuxième des choses, après la révélation, il y a ce que j'appelle des catalyseurs, ou bien des éléments qui déclenchent l'exaucement. Ça peut être une offrande, ça peut être le jeûne, ça peut être une louange, ça peut être une adoration, ça peut être des moments de consécration, et que sais-je encore. Et le troisième point, c'est l'exaucement. C'est l'exaucement. Voilà. Donc, je me répète, le premier point, ayez toujours l'habitude de demander à Dieu une révélation par rapport à votre prière. Le deuxième point, c'est les catalyseurs et les éléments déclencheurs qui pourront favoriser l'exaucement dans votre prière. Et le troisième point, c'est l'exaucement. Je voudrais simplement dire que la révélation est très, très importante. Une prière qui n'a pas un support comme révélation, qui n'a pas une révélation, n'est pas une prière efficace. Vous verrez que vous passerez beaucoup de temps à pouvoir prier, et vous pourrez même devenir incrédule. Vous direz, Seigneur, je prie, je passe beaucoup de temps dans la prière, mais je ne vois aucun résultat. C'est parce que vous n'avez pas encore reçu une révélation venant de la part du Seigneur. C'est un secret que je vais partager avec vous. Demandez toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi une révélation. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour que tu puisses m'exaucer? Et aujourd'hui, nous allons prier. Que Dieu te donne une révélation. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu as un problème de mariage. Tu as un problème avec ton travail. Tu n'as pas de travail. Tu as un problème de stérilité. Tu as un problème de maladie. Tu as un problème de santé, peut-être. Tu as un problème qui nécessite une intervention divine. J'aimerais que, ensemble avec vous, nous allons prier que Dieu te donne une révélation qui te permettra de pouvoir commencer, de pouvoir entrer dans cette phase, ou bien de pouvoir entrer dans le processus de l'exaucement. Et Dieu veut faire cela dans ta vie. Nous allons prier que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te donner de révélations, que Dieu puisse te donner des éléments déclencheurs qui pourront t'amener à cet exaucement. Là où tu es, tu fermes seulement tes yeux et nous allons prier. Seigneur, nous prions maintenant au nom puissant de Jésus que tu puisses donner des révélations, Seigneur, à tes enfants. Ceux qui regarderont, Seigneur, cette vidéo, qu'ils soient affectés, mon Dieu, que leurs yeux spirituels s'ouvrent maintenant, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que tu leur parles maintenant au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes maintenant, mon Dieu,
tous ceux qui sont dans des situations pénibles, qui sont dans des situations difficiles maintenant, qui sont, qui sont entrés dans des prières, Seigneur. Ils n'ont pas vu de solution. Ils sont dans des moments difficiles. Il y a beaucoup d'années, 5 ans, 2 ans, Seigneur. Que je prie maintenant que tu puisses leur donner maintenant une révélation possible au nom puissant de Jésus. Montre-le, Seigneur, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que leur prière soit exaucée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, maintenant que ton esprit, mon Dieu, puisse descendre, que ton esprit puisse le remplir maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'il soit affecté maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous libérons cette option maintenant. Qu'il y ait une révélation. Qu'il y ait une révélation exacte, Seigneur. En fait, qu'ils voient. En fait, qu'il y ait une direction précise dans ce qu'ils pourront faire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ce que je voudrais simplement vous demander, que vous puissiez partager la vidéo au maximum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur là où il y a le rubrique des commentaires sur notre page YouTube. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Et nous allons être toujours en contact avec vous. Et si vous avez aussi des conseils, des idées, n'hésitez pas à nous écrire. Tous ceux-là seront le bienvenu. Et avec vous, c'était le frère Bernard. Et à nous revoir la prochaine fois. Merci.